Peggy 12. Come to me. Come to Nikki. Come on. Don't make me wait. Please. I want you, Max. You. Come on. Come on. Come to me now. Come to Nikki. Don't keep me waiting. Please. Please. Qu'est-ce qu'on mate ce soir? Ce soir, chef-d'œuvre absolu, définitif, indétrônable, Vidéodrome de David Cronenberg. J'en profite justement pour faire un petit coucou aux copains du web. Je mettrai sa chaîne dans la description, hein, jetez-vous sur sa chaîne. Moi j'adore, je sais pas ce que t'en penseras copain, mais moi... T'as quelque chose de Roland Topor dans tes délires, mais tu sais, ça me fait penser à Téléchat en fait, ce que tu fais des fois, et je trouve ça assez dingue. Dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve, j'adore son univers, il est génial. Allez vous mater son univers, allez le découvrir parce que c'est topissime, vraiment. Et puis il a aussi une chaîne Twitch, et justement à l'occasion d'un de ses live Twitch, il était parti sur Cronenberg, et il me disait justement que Vidéodrome était son favori. Donc je m'en profite pour faire ce petit clin d'œil, et puis pour vous parler de ce très grand film très important. Vidéodrome, ça intervient dans la première partie de Cronenberg, je vais pas vous faire toute la carrière de Cronenberg, ça pourrait être très long, il faudrait faire une vidéo à part entière, voire deux, voire trois, mais on va faire ça de manière un peu plus grossière et rapide. Il y a deux parties, donc la partie qui est plus cinéma d'exploitation, cinéma d'horreur, cinéma bis, qui est pour moi sa partie la plus intéressante parce qu'elle est extrêmement viscérale, et sa seconde partie qui correspond grossièrement après Faux Semblant, où je vais dire Cronenberg s'embourgeoise dans une certaine mesure et va faire des films de festival. C'est un petit peu ça. Ça veut pas dire qu'il y a que des mauvais films, hein. Je pense à History of Violence par exemple, je pense aux Promesses de l'ombre, au Festin nu, Crash dans une certaine mesure, il y a des choses intéressantes. Mais pour moi ça n'a pas le même impact que ce qu'il y avait avant. Et puis Cronenberg, si vous voulez, se force à faire des choses, se force à faire du Cronenberg. Et puis c'est un Cronenberg aussi qui a migré des viscères à la raison, qui est devenu beaucoup plus intellectuel, et moi ça me paraît beaucoup moins intéressant. Mais attention, c'est très personnel. Vidéodrome, c'est un petit peu l'apogée de sa carrière, de la première partie de sa carrière, et je pense l'apogée de sa carrière de façon générale. Qu'est-ce que ça raconte Vidéodrome très rapidement? James Wood joue un patron de chaîne câblé, une chaîne porno plus ou moins, qui marche plus ou moins également, il est très cynique, et il va capter un jour, comme ça, une émission étrange qui s'appelle Vidéodrome. Et sur cette émission, ce qui est diffusé, ce sont des snuff movies. Et lui, donc, va essayer de remonter à la source pour découvrir ce qu'il en est de cette étrange chaîne, de cette étrange émission. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça n'est pas vrai? Et à partir de là, moult choses vont arriver. Moult choses qui sont de l'ordre du body horror, puisque c'est du pur body horror, Cronenberg. Qu'est-ce que le body horror? Parce que je sais pas si j'en avais déjà parlé. Le body horror, c'est travailler sur les abjections du corps, sur cet endroit, cette inquiétante étrangeté, pour revenir à un terme qu'on utilise très souvent ici, entre moi et mon corps. Entre le fait que je ne contrôle rien du corps, que mon corps m'est étranger.
et comment il peut se barrer en couille dans tous les sens. Alors c'est ce qu'on avait dans La Mouche de Cronenberg, ce qu'on aura plutôt, puisque c'est juste après dans La Mouche de Cronenberg, ce qu'on a dans des films comme Chromosome 3, The Blood, c'est mieux donc en anglais, à l'exception de quelques films comme Dead Zone qui sort un petit peu de ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de questionnement sur le body horror, sur le corps, mais c'est un petit peu différent sur Dead Zone. Le fait, c'est une adaptation de Stephen King, donc c'est un petit peu différent dans sa carrière, mais à part ça, il a beaucoup travaillé sur ça, et principalement aussi sur l'impact qu'a la technologie, sur l'impact qu'a notre usage de la technologie sur notre corps, et c'est clairement de ça que parle Vidéodrome, avant tout. Comment notre corps va être modifié par la technologie. Alors c'est des thématiques qu'on retrouvera un ancrage dans une certaine mesure aussi, sur le fait que l'homme s'emmerde, et il y a un petit peu ça déjà dans Vidéodrome, l'homme erre dans une sorte de confort absolu, on trouve ça aussi chez Tsukamoto, hein, je pense aussi à ça quand on parlait de Tetsu en tout début de chaîne, et la technique apparaît un moyen qui détruit, qui annihile l'homme, mais qui en même temps lui permet d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir des possibilités particulières, de reprendre contact avec son corps, avec sa chair. Donc là vous avez un film justement qui traite de la reprise de contact avec son corps, du corps qui va nous échapper de par la technologie. Vous voyez, c'est quelque chose aussi de la somatisation chez Freud, qui est de dire voilà, mon esprit, quand il est formaté par l'extérieur, par quelque chose d'extérieur, quand il est frappé, c'est-à-dire grossièrement les médias, par quelque chose d'extérieur, c'est d'abord mon âme qui est touchée, mais mon âme va modifier aussi son corps, modifier le corps dans lequel qui est son véhicule. Donc ça voilà, c'est l'idée, c'est de montrer que mon corps peut être modifié par ce qui arrive de l'extérieur. C'est en quoi ma nature peut être polluée par la technique, par la culture, et quelles sont les conséquences extrêmement néfastes. Et pourquoi pas, alors plus ou moins, c'est-à-dire que Cronenberg est toujours très ambigu sur les conséquences. On ne sait pas vraiment si c'est mauvais ou pas, c'est-à-dire que nous, à notre niveau de spectateur, on va trouver ça mauvais, mais est-ce que c'est pas une ouverture vers autre chose, un petit peu comme disait Tsukamoto, retrouver notre propre corps, c'est extrêmement douloureux, mais ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et de découvrir d'autres éléments, d'autres choses et de reprendre contact avec soi-même. Cronenberg, dans une certaine mesure, il y a ça aussi, avec justement l'avènement de la nouvelle chair. L'avènement de la nouvelle chair qui sera une obsession chez Cronenberg, qu'on retrouve dans Crash, qu'on retrouve beaucoup plus tard avec le film jumeau de Vidéodrome qui est beaucoup moins réussi, Existence. Existence, c'est un film curieux, justement, c'est pour terminer parce que j'ai pas envie de vous en dire trop non plus sur le film, mais Existence c'est le pendant jeu vidéo, ça va avec l'évolution justement de la technologie vidéo de manière générale, et le problème de Existence, c'est qu'Existence c'est un film où Cronenberg, là où il avait une compréhension absolue du médium qu'il critiquait dans Vidéodrome, à savoir la télévision, et son pouvoir sur mon âme et sur mon corps de fait, par voie de conséquence. Là, pour le coup, dans Existence, tu sens que Cronenberg il est beaucoup moins à l'aise avec le médium jeu vidéo. Ça veut pas dire qu'il y a il n'y a pas de choses extrêmement intéressantes dedans. Hein. C'est un film que j'aime beaucoup, Existence, mais qui est beaucoup plus embourgeoisé, encore une fois, pour reprendre le terme que je disais au début, et beaucoup plus le cul entre des chaises, beaucoup plus maladroit, mais il y a de vraies fulgurances absolument fascinantes dans ce film. Attention. Il n'en demeure pas moins que là, pour le coup, dans Vidéodrome, vous allez être servi en termes de gore, de pur body horror, d'expression viscérale, de trucs en latex dégueulasse, avec cet aimant que vous connaissez je pense tous, même si vous n'avez pas vu Vidéodrome, avec James Woods, il va lui-même se transformer en magnétoscope, où il va s'insérer dans le bide, il va une sorte d'orifice quasi vaginal dans son ventre, où il va se faire rentrer les cassettes vidéo justement, qui sont même des cassettes vidéo vivantes, qu'il transformera quelques années plus tard dans d'Existence avec les pads de jeu, les manettes de jeu qui deviennent vivantes, qui sont biologiques, qui sont physiologiques, qui se meuvent, etc., qui ressemblent à des cordons ombilicales qu'on plante au bas de notre colonne vertébrale dans un orifice quasi anal ou vaginal, on ne sait pas, un petit peu entre les deux. Donc tous ces éléments-là, justement, où la technologie se fait chair et où la chair se fait technologie, cet entrecroisement des matières est absolument posé, théorisé de manière extrêmement claire dans Vidéodrome. Vidéodrome, il commence quelque chose et il achève quelque chose. Avant Vidéodrome, il n'y a rien, et après Vidéodrome, il n'y a rien non plus puisque tout est fait. Vidéodrome dit tout. C'est pour ça que c'est un très grand film. Et puis vous avez tous ces éléments aussi sur la sexualité qui sont très intéressants, sur la déviance, la sexualité, comment la sexualité aussi est influencée par l'image, par le médium. C'est un film fascinant, extrêmement dérangeant aussi. Hein. C'est jouissif aussi parce que ça reste pour moi du cinéma d'exploitation aussi. Et c'est ça qui rend le côté extrêmement sincère, honnête, politiquement incorrect, qui part où il veut, quand il veut, qui a aucune limite son univers. Et Cronenberg, et ça est la différence pour moi qui fait aussi la différence entre la première et la deuxième partie de la carrière de Cronenberg, c'est que Cronenberg, dans sa première partie de carrière, jusqu'à Faux Semblant, croit en son univers. Le problème, c'est qu'après Faux Semblant, quand il explore des univers plus ou moins fantasmagoriques, fantastiques, il y croit plus vraiment. Et ça, c'est fort dommage. Donc, Vidéodrome, je pourrais vous en parler et vous en faire des tartines, mais je préfère vous le présenter pour que vous le découvriez, quitte à ce qu'on en discute après dans les commentaires et qu'on pousse un peu, qu'on creuse, parce qu'il y a des choses vraiment fascinantes à dire. Allez voir Vidéodrome immédiatement, parce que c'est nécessaire. On refera des incursions chez Cronenberg, c'est important, c'est un grand monsieur. Précipitez-vous voir Cronenberg,
Vidéodrome, pardon, de Cronenberg. C'est un très grand film, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le deuxième chef-d'œuvre qu'on enchaîne après Kill List, mais pour le coup des périodes différentes. Précipitez-vous, le film, j'ai oublié de le dire, date de 83. C'est comme un bon vin, un grand vin. Vidéodrome, il se bonifie avec l'âge. Il est de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'il est encore plus pertinent maintenant. Et plus le temps avance, plus il est pertinent. C'est ça qui est extrêmement fort et c'est ça la marque des grands films. Donc bon film à vous, j'arrête de disserter parce que sinon vous n'aurez pas le temps d'y aller. Foncez et à la très prochaine. À la très prochaine, ça se dit, à la prochaine. Salut!